cadre c'est bon, la batterie c'est bon. On va mettre là comme ça. Il y a l'île derrière. Vous allez me prendre pour un con, mais bon, je récidive. Je me suis pris des sushis. Il est, écoutez bien, 18h05, on est mardi. J'ai très faim. Je vais manger ça en vitesse. Je vous reprends après. Punaise. Oishdes. Bon, on est mardi. Aujourd'hui, c'était mon deuxième jour de stage. Incroyable. Bon, on va se mettre un petit coup dans le gosier. Fruits refresh. Pomme, pêche, cerise. Let's go. Franchement, ils ont du goût, les Japonais. Hein. C'est toujours light, la petite touche qu'il faut. En dessert, j'ai pris ça. Momo. Momo, ça veut dire pêche en japonais. Bon, je sais pas par où commencer, il y a énormément à dire. Peut-être on va commencer par lundi matin. Donc avec mon tuteur, on s'est donné rendez-vous. Il est venu me chercher à mon Airbnb en voiture. En fait, il est pas venu tout seul, il est venu avec un autre gars qui est le président, je crois, le président de là-bas. C'est un peu compliqué à comprendre, avec tous les noms, ça se mélange. Et qui est le président du coup de Owa Tamano. Et il est venu aussi avec un jeune qui s'occupe de moi toute la journée. C'est un mec qui a 24 ans. Son poste c'est designer. Là-bas, une espèce de designer on va dire, qui s'appelle Huta. Donc ils sont venus me chercher dans une espèce de minivan Toyota. J'arrive pas à savoir s'il était luxueux ou si c'est la norme ici parce que même là je suis sur le parking, je vois pas mal de voitures similaires. C'est le genre de voiture où tu rentres, même quand t'es à l'arrière, t'as une place pour toi tout seul, avec des accoudoirs des deux côtés. Il y a deux places à l'arrière et il y a encore 2 places derrière. En vrai j'ai bien aimé. On parle vite fait sur le chemin, ils me disent ouais qu'est-ce que t'as pris à manger pour ce midi et tout, est-ce qu'il faut qu'on s'arrête quelque part? J'ai dit non, ils m'ont dit qu'est-ce que t'as pris, j'ai dit sushi, ils ont rigolé. Je sais pas ce qu'il y a de drôle hein, parce que bon, j'arrive sur place rapidement, j'ai un tour de toute l'entreprise, c'est immense. Sur le site il doit y avoir une centaine d'employés si ce n'est plus. Il y a énormément de domaines, il y a énormément de pièces, enfin c'est des espèces de grandes pièces, des grands hangars, il y a énormément de domaines ou de types de process. Pour rappel, l'entreprise elle s'appelle Howako. En gros ils sous-traitent le processing du gin. Je vous dirai ensuite les entreprises, il y a des beaux noms. Franchement ils sont très réputés. C'est quasiment les seuls dans le domaine, en tout cas c'est les meilleurs. Donc ils reçoivent des grandes quantités de gin brut et ensuite ils font subir un processing, que ce soit du délavage, du laser engraving, du stonewash, de la teinture, ce qu'ils appellent du damage, donc ça veut dire la dégradation, ce qu'ils appellent du shaving, donc là littéralement ça fait du rasage. Puis au délavage, ça enlève l'indigo des parties qui ont été poncées et ça donne un aspect usé. C'est incroyable ici, je retrouve des tickets de caisse dans mes poches, de l'argent. Donc j'ai fait un peu tout le tour de ces pôles là. Moi mon tuteur, en fait j'arrive pas à savoir si c'est mon tuteur ou si c'est juste un mec qui s'occupe de moi qui a été désigné pour s'occuper de moi. En tout cas ça se passe très bien, il est super cool, il a quasi mon âge, il a 24 ans je crois. J'ai l'impression que c'est celui qui parle le mieux anglais dans l'entreprise. En tout cas entre le premier jour et maintenant il s'est bien amélioré parce qu'en fait on communique uniquement avec ChatGPT et avec des applications de traduction. J'essaie d'améliorer mon japonais aussi, je sens que je m'améliore. Je gère les chiffres, les nombres. Je fais un maximum en fait pour m'imprégner des chiffres et des nombres. C'est très compliqué. J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui va à 2 à l'heure. Mais bon, c'est vraiment pas évident. D'autant plus que vous devinerez jamais ce qu'ils ont inventé les Japonais. Il y a le 4 et le 7 qui ont 2 manières différentes de se dire, qui ont des contextes différents. Donc pour compter dans l'ordre, 1, ich, ni, san, shi. Le 4, c'est shi ou yon. Go, rock, shi ou nana. Le 7, et je sais jamais quand lequel utiliser. Hachi, Kyuju. Et après pour compter 11, 12, 13, c'est un peu plus simple. En gros, je prends les chiffres que j'ai dit au début et je rajoute juste ju à la fin et ça donne la dizaine. Donc par exemple pour dire 20, on dit niju. Les centaines c'est hyaku et c'est le même système. Si je veux dire 200, je dis ni hyaku. Bon, le temps que tout ça se chemine dans ma tête, entre le moment où je commence à y penser et le moment où la phrase elle sort, il y a au moins 10 secondes qui sont passées. Mais ça va de plus en plus vite. Après je retiens aussi des petits mots par-ci par-là, par exemple le fameux momo, momo qui veut dire la pêche, parce qu'ici c'est un fruit qui est quand même très réputé, on peut le voir, bah tout simplement il est partout. Bref, les mots du quotidien, se présenter, commander à manger, dire que c'est bon, dire que c'est cher, demander combien ça coûte, tout ça je maîtrise à peu près, dire que je sais pas parler japonais je maîtrise aussi. Nihongo ga wakarimasen, sumimasen, je parle principalement anglais là-bas, j'essaye de parler un maximum japonais pour apprendre. J'hésite à prendre des cours quelque part, j'essaie de regarder où est-ce que je peux faire ça pour être plus à l'aise. Je reviens à ma journée d'hier. Donc je visite les différents pôles. Ensuite il m'a posé sur la machine de damage, donc de dégradation ou dommage. En fait c'est une Dremel qui a été fixée sur une table avec des espèces de serre-flex. Je l'allume, je prends le gin et puis je viens poncer le gin par endroits, créer des trous aussi sur le bord de la poche. Ça donne un aspect usé. Donc j'ai fait ça pendant un petit moment aussi pour me familiariser avec la machine. Et je me suis lancé sur mon projet.
Je suis très autonome. Je peux demander à mon tuteur parce qu'il a du travail à côté. Je peux lui demander par exemple de me laisser du temps pour faire mon projet personnel, ce qui est super. Et du coup mon projet personnel c'est quoi? C'est que mon frère il m'a demandé déjà il y a quelques mois si je pouvais lui faire un pantalon dans un style boro boro comme on dit en japonais. Ça veut dire rapiécé, recousu, etc. C'est un style qui me touchait pas particulièrement au début, mais au fur et à mesure je commence à bien aimer. Pendant la visite du site on a visité les showrooms. Les showrooms c'est des grandes pièces dans lesquelles il y a des portants. Et sur les portants, il y a plein de styles différents de dégradation sur les pantalons. Pas forcément dégradation, de la teinture, il y a des dégradations. Il y a aussi des vêtements vintage dans les pièces showroom. C'est un peu leur espèce de catalogue. Quand ils font des salons, ils ramènent quelques samples avec eux et puis ils montrent ce qu'ils peuvent faire aux entreprises. Si l'entreprise elle n'a pas forcément de projet ou si elle se demande ce qui est possible de faire sur un pantalon, c'est quand même bien d'avoir des samples et puis de toucher la matière et de savoir ça rendrait bien sur mon produit, etc. Du coup, j'ai cette fameuse inspiration de mon frère qui me touchait pas au début et je commence à bien aimer, je commence à comprendre. Personnellement je reste quand même un peu réticent avec ça parce que c'est comme acheter un vêtement qui a été porté déjà, qui a déjà eu une vie. C'est un peu une fausse histoire, j'ai envie de dire. L'essence même du denim c'est de... Là je vais passer un peu pour un vieux con, mais l'essence même du denim pour moi c'est de le porter, c'est de l'user soi-même et c'est de le réparer soi-même. Sauf qu'on rentre dans un système aussi où les gens ils veulent que ça aille plus vite, que ça paraisse usé déjà, que ça semble avoir une histoire alors que ça n'en a pas. C'est pas vraiment ma manière de penser. Mais bon, faut aussi accepter que le résultat qu'on a avec le processing, il faudrait 20 ans, voire 30 ans à porter le pantalon tous les jours, quoi. Donc, j'accepte aussi qu'on puisse passer par des entreprises comme Howa pour dégrader des pièces en amont. Ça, ils l'appellent le remake. Donc le remake, ça veut dire fais le vêtement, you make. Ensuite, tu le damage et ensuite tu le remake. Tu le répares. Évidemment, tout ça, c'est pas fait au pif. On peut regarder entre deux modèles différents. Les coutures elles seront exactement au même endroit, le remake il sera exactement pareil. En fait tout ça c'est très contrôlé pour que le vêtement il garde la même qualité que s'il était neuf. D'ailleurs j'ai vu un pantalon Levi's XX. Donc moi je m'y connais pas trop, ça c'est vraiment les trucs des puristes. Mais XX il me semble que ça veut dire le double X. Ça veut dire extra strong ou un truc du genre. C'est une gamme de Levi's qui justifie que le vêtement est de très bonne qualité. Et donc dans le showroom, il y a un pantalon Levi's XX des années 1940. Donc vraiment un pantalon qui a 80 piges, qui a été rapiécé. Et je lui demande le prix de ce pantalon là. Je vois sur l'étiquette $650 et il me répond le double. Ça fait un pantalon à 1300 balles. Les rivets ils sont rouillés et tout. Franchement moi j'ai trouvé ça magnifique. Du coup je me suis lancé sur mon projet. Ils ont des espèces de grands bacs dans lesquels ils ont énormément de pièces qui sont défectueuses. Et puis il m'a dit là-dedans tu te sers librement, tu prends tout ce que tu veux. Il y a des couleurs différentes, il y a des grammages différents. J'ai pris une base d'un pantalon Lee. J'ai rajouté des petites références au Japon avec un drapeau et avec la carte. Ça a été principalement mes occupations pour les 2 derniers jours. Oh non, je vois un aigle là-bas. En tout cas j'ai fini les sushis. Aujourd'hui j'ai aussi fait le fameux shaving. Ils ont plein de matrices avec des types des marques d'usure. Là où ça plie, là où ça frotte. L'indigo il s'enlève peu à peu, puis ensuite dès que ça part au lavage, l'indigo il part complètement et ça laisse ses marques. Et donc eux ils ont énormément de matrices qui permettent de faire ces marques artificiellement. Il suffit de mettre ça sur un bâton, on enfile la matrice, ensuite on enfile le pantalon sur la matrice, on frotte un peu, une fois que ça part au washer, l'indigo il s'enlève complètement, ça crée une marque artificielle. Et après il y a aussi un délavement plus général au niveau des genoux. Donc ça ils utilisent une ponceuse, on dirait une ponceuse à parquet. En fait en dessous il y a une grosse brosse en plastique. C'est shaving quoi. Voilà, c'est ce que j'ai fait ces 2 derniers jours. Évidemment ponctué par les ramen et les sushis. Je vais m'aider un peu de mon téléphone parce que j'ai pris pas mal de photos ces 2 derniers jours. Je pense que ça peut m'aider à parler un peu plus de cette entreprise. Ok, ça c'est le stonewash. Je vais essayer de vous montrer comme ça me fera moins de montage. Donc ça c'est le stonewash. Ça c'est des grands bacs de cailloux. Les cailloux ils sont très légers, c'est des cailloux spécifiques. En gros on balance un pantalon dans la machine à laver, on met les cailloux avec et le temps que ça tourne, les cailloux ils viennent frotter un peu et créer des aspérités sur le pantalon à des endroits où l'usure elle devrait être. Bon et du coup ça c'est des bacs de stonewash. Ça c'est la taille du caillou avant, ça c'est la taille du caillou après 30 minutes de washing. Je trouve ça quand même assez fou. Ça c'est les grandes machines à laver qui permettent le stonewash. Et en fait pendant qu'on fait le stonewash, il y a des cailloux qui rentrent un petit peu partout dans le pantalon, qui rentrent dans les poches, etc. Et pour ça ils ont cette machine là. C'est une espèce de gros shaker. On met les pantalons dedans à sec. Ça tourne. Et en fait ça retire les petits cailloux qui sont restés coincés dans les poches. Donc c'est quand même incroyable. Là on peut voir pendant que ça tourne. Ils enlèvent les pantalons. Ça c'est une machine à retourner. Parce que quand c'est à la chaîne comme ça, on va pas retourner chaque pantalon à la main. Ils ont une machine, tu rentres, t'as une pédale je pense. Ça aspire la manche de pantalon et le pantalon est retourné en 1 seconde. Ça c'est le fameux pantalon à 1300 balles. Même les extincteurs, c'est des œuvres d'art, franchement. C'est comme à New York, l'extincteur il était magnifique. Ça, c'est dans le hall d'entrée. Ça, c'est le grand patron. Et en gros, ils ont fait une espèce d'image à son effigie avec des passants de ceinture comme ça. Et donc ça, c'est du laser engraving.
Donc ça a été fait au laser. Il y a une machine que Howa est la seule entreprise à détenir dans le monde. C'est la machine à shaving mais automatique. C'est un bras robotisé qui vient faire le shaving exactement de la même manière tout le temps et beaucoup plus vite. Ensuite, il m'a montré plein de tests, de laser, tout ce qui est possible de faire en gros. J'ai pris une photo devant leur immense stock de tissus. Je rêve d'un stock de tissus comme ça de jeans. Il y a au moins 50 rouleaux. Et ça, c'est pas pour la production, c'est uniquement pour les tests. Donc je sais pas si on se rend compte de l'envergure de l'entreprise. Ça c'est Co, c'est où on a mangé ce midi. Ça c'est un pantalon qui est tout neuf. Avec le shaving et les matrices, on a l'impression qu'il a été porté. Et c'est encore plus réaliste avec les yeux. Et ça c'est une matrice Tobacco, un truc du genre, je sais plus exactement comment il disait. Mais en fait c'est une forme, c'est une espèce de rond comme ça qu'on vient mettre en dessous et qu'on vient poncer autour. Et ça donne cette impression qu'il y a un pot de tabac à chiquer qui a été dans la poche pendant des années. Et c'est une référence du coup au fading des objets qu'on a dans les poches. Sur un autre jean que j'ai, on voit la trace de mon téléphone dans ma poche parce qu'il est toujours au même endroit. Pour moi ça c'est la vraie vie du jean. Ensuite ils m'ont balancé des petites références japonaises. Donc ça c'est Anpanman, un dessin animé pour enfants. C'est parce qu'en fait j'ai fait 3 ronds à la suite, 3 tobacco trucs là à la suite, et puis il m'a dit oh Anpanman. Là ça c'est typiquement japonais. On utilisait le traducteur pour communiquer. Il voulait me dire que certaines marques de dégradation elles doivent être fortes et d'autres elles doivent être faibles. Il doit y avoir un contraste quoi. Donc il écrit, et la phrase c'est quoi? Établissez une distinction claire entre vos forces et vos faiblesses. J'ai rien d'autre à dire. Donc ça c'est moi avec mon test sur une salopette lit. Et vous voyez, on dirait vraiment que ça a été porté quoi. Alors que le truc était tout neuf à la base. Et là j'ai aussi pris une photo avec le boss. Je connais pas son prénom malheureusement. De toute façon si je le connaissais je pense que je l'aurais oublié déjà. Mais ce mec là, c'est un mec qui pèse énormément dans l'industrie du jean. Il est responsable du traitement des vêtements pour la marque Supreme. Ensuite je vais vous parler un peu plus de la liste des marques qui travaillent avec Howa. Mais ce mec là il travaille avec Supreme. Et c'est quand même assez aberrant je trouve. Pour dire à quel point c'est les meilleurs dans le domaine. Et ça c'est mon maître de stage, Huta, qui a un pantalon Supreme. Il me dit ce pantalon là il est passé dans leurs mains. Et pour moi c'est fou. Howa ils ont 2 manières de faire. Soit des marques leur envoient des vêtements, ensuite ils processent et ensuite ils les renvoient. Ou bien j'ai l'impression qu'ils ont aussi, comme je vais visiter dans 2 semaines, une manufacture à Odate où ils cousent eux-mêmes leurs vêtements et je sais pas s'ils les vendent sous le label de Howa ou si c'est relabellisé derrière. Ils déteignent ce qu'on leur amène ou bien ils déteignent leur propre production et puis ils la vendent. Dans leur liste de clients il y a du coup Supreme, Lee Wrangler, Edwin, Big John, Moussi, il y a eu Levi's pendant un moment, John Elliott. C'est pas forcément des noms qui parlent au premier abord, mais il faut savoir que c'est quand même des gros noms de l'industrie et c'est des pantalons qui valent très très cher. C'est des pantalons made in Japan et délavés au Japon. Puis on est entre les 300 jusqu'à 500 euros. Voici une photo de mon travail en ce moment. Il y a des trous qui étaient déjà présents, il y en a d'autres que j'ai fait moi-même. Ici j'ai fait un empiècement Sashiko, le drapeau du Japon en remake. Là on reconnaît pas trop mais on reconnaîtra après la carte du Japon. Donc des petites références qui leur ont fait plaisir. Ça c'est un premier sample du projet final. Ce que j'aimerais bien faire c'est coudre à Odate quelques jeans, je vais essayer de voir avec eux. J'aimerais bien aussi m'en faire un. Et pourquoi pas en faire 2, 3 de plus. Je sais pas, je vais voir avec eux. Donc le projet c'est de m'entraîner sur le pantalon que je fais en ce moment. Pour ensuite, dans 2 semaines du coup, dans 1 semaine et demie, coudre des pantalons à Odate et faire le processing de la même manière sur mes pantalons à moi. J'aimerais bien éventuellement redessiner mes patrons pour avoir ma propre coupe. J'ai une coupe qui irait très très bien avec ces pantalons là, ou travailler avec leur patron s'ils me le proposent. Et comme ça j'aurai des pantalons made in Japan, processed in Japan by Howa. Et je pense que ça pourrait être un souvenir incroyable de mon passage ici. Bon voilà, ça fait un bon moment que je parle. Le soleil il se cache un peu derrière les montagnes là-bas. Donc là ce soir j'ai mangé les petits sushis. La box elle était un peu plus luxe. Je me suis fait plaisir ce soir. La box elle était un peu plus fancy que d'habitude. Et franchement elle était bien meilleure. Il y avait plusieurs types de poissons, des œufs de poisson. J'ai acheté cette petite boisson là, le dessert que j'ai pas encore bu. Là j'ai mes gants du travail, regardez comment ils sont bleus déjà à l'indigo. J'en ai fait pendant 1 heure et c'est bleu comme ça déjà. Ah et j'ai oublié aussi, il m'a offert des petites goodies. Donc il m'a offert un bandana vert avec des dessins des différents process qui existent. Franchement un objet très cool. Et un porte-pièces. J'ai mon fameux porte-carte que j'ai fait déjà il y a des années. Mais les pièces elles traînent. Comme vous avez vu j'en avais dans la poche, bah, elles sont encore là. Et là c'est un porte-carte, il y avait plein de couleurs possibles. Je voulais prendre un truc un peu sobre, noir argenté, avec écrit Howa derrière. Donc là il est rempli d'yens. J'ai eu une pièce de 500 yens. J'ai dit que la plus grande pièce c'était 100. Mais effectivement j'ai eu une pièce de 500 yens. Ah et j'ai aussi ça m'a fait rire. C'est qu'en fait la pièce de 1 yen, elle vaut 1/10 de centime. C'est des pièces qui sont très légères et qui font limite plastique. Donc ils ont dû adapter, comme c'est des pièces qui valent rien du tout, bah il faut que le métal il vale rien du tout. D'ailleurs pour la petite anecdote, il me semble que les pièces de 1 centime en
métal pur, elles valent vraiment 1 centime. Et ah là aussi, donc ça c'est pour un ami à moi qui m'a demandé, qui est dans ma classe, qui m'a demandé une carte japonaise Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est le numéro 39 Utopie en XYZ, c'est un peu mon côté geek qui ressort. C'est une des premières cartes Yu-Gi-Oh! Que j'ai eu quand j'étais petit. Ça coûte moins d'1 euro, ça coûte 70 centimes. L'état est nickel. Et il y avait un gachapon, j'ai joué dedans, j'ai gamble 200 yens cette fois-ci, donc 1,20 €. Des cartes Pokémon, j'ai eu ça. C'est un peu miteux, mais bon, ça fait une carte en japonais. Et on a plusieurs à l'intérieur qui valent pas forcément beaucoup plus pour le souvenir. Bon, ça fait un moment que je blablate. Je pense que je vais couper la caméra. J'essaierai de vous faire des plans demain ou après-demain ou dans la semaine de l'intérieur de l'entreprise. En attendant, je vais rentrer, faire pipi, faire le montage et puis me reposer après cette longue journée. Ok. Donc là j'étais en train de continuer mon projet qui est de faire un remake comme ça à partir d'un pantalon Levi's, d'un pantalon Lee. Donc là il est que 9h, 9h30 je pense. Et il vient de m'arrêter pour me dire qu'il a un projet en cours qui est de faire un remake d'un pantalon vintage européen de travail. Donc un bleu de travail littéralement. Et en gros là il doit faire des opérations de sandblasting, ça veut dire sablage. Du coup il m'a proposé de le suivre. Donc là il y a son sample, donc le bleu de travail. Et en gros pour donner un look vintage il veut sabler sur les jambes. Ça c'est le parking du site, tout ça c'est les employés. Là on va prendre le véhicule de l'entreprise pour aller là où il veut faire le sandblasting. Ça c'est sa voiture perso. Je comprends pas parce que le soir il me dépose avec une voiture de l'entreprise et le matin il vient me chercher avec la sienne. Donc je sais pas s'il garde toutes les voitures de l'entreprise chez lui et qu'il a la flemme de les reposer le matin. Et voilà, je trouve ça marrant. Et ça c'est le site, c'est énorme comme on voit. C'est la camionnette un peu vintage. This is Japanese box car. Japanese box car, Honda. Yeah. Ok. Ça. Ça c'est le Hickory. J'adore ce tissu avec les rayures. Donc là j'imagine que là il est neuf et là il a été sandblasté. On peut voir que le bleu il s'étend un petit peu. Il devient un peu plus clair. Il y a encore un peu de sable. Il utilise ce tuyau là et il doit poser la pièce quelque part ici et il doit blaster comme ça. Donc là il y a le avant et là c'est le après. En 20 secondes, ça a été usé artificiellement. C'est l'espace shaving. En gros, c'est là qu'on va faire passer le pantalon de ça à ça. Donc là, on voit c'est du jean neuf. Et là, il a un aspect usé. Et pour ça, du coup, on utilise cette machine-là avec une espèce de grosse brosse en dessous. Et quand ça tourne, ça donne cet aspect-là en fait. On utilise des marquages, on part du genou et on remonte ici progressivement en dégradé. Il y a aussi un peu de marquage là sur les poches. Il y en a à l'arrière. Pour faire ces marques-là, ces grandes taches, on utilise cette matrice là, on enfile le pantalon dessus. Comme elle est arrondie, elle est en mousse, ça permet une répartition uniforme de la tâche. Et par contre pour faire les stries, je trouve à l'avant et aussi à l'arrière, donc ça s'appelle les honeycomb, c'est le motif ruche. On utilise des matrices comme celle-là, et en fait quand on vient poncer avec du papier à poncer, bah, ça crée des stries sur les pantalons. Ces matrices là on peut les retourner comme ça, elles sont interchangeables avec le petit levier et on peut aussi emboîter toute la pièce. Ils en ont énormément, là ils en ont encore plein. Donc ça c'est des matrices plutôt pour le dos, les honeycomb. Là-bas je crois que c'est plutôt pour l'avant, quoique ici on a pour l'avant aussi. Là on reconnaît le genou. Et en fait ils produisent énormément de ces matrices là pour avoir un catalogue de plus en plus grand et puis satisfaire un maximum de clients. Là il y en a encore. Là aussi il y en a. Ils ont un volume qui est immense. Tout ça c'est des pantalons, c'est des commandes. Avant le stage, je me demandais si ça allait être du selvage, pas du selvage, et en fait ça dépend vraiment de la marque. Par exemple, là on peut voir que c'est du selvage, là aussi. Spellbound, la marque. Ah non, ça c'est pas du selvage. Regardez, ils font croire que c'est du selvage, c'est une petite astuce, et en fait c'est un point de... comme un point de bourdon ou un surjet, qui donne un peu cet aspect selvage, mais en fait c'en est pas vraiment. Alors que là, ça c'est du vrai selvage. Ils ont des pantalons de Momotaro, qui est l'une des 5 grandes marques de jeans de Kojima, qui a vraiment marqué l'histoire du jean, comme on le connaît. Momotaro, il fonctionne avec Howa. J'en ai vu passer ce matin là des Momotaro. Eux, ils font du selvage, et là on peut voir qu'il y a d'autres marques qui font pas du selvage, qui sont plus de la grande distribution, qui vendent des pantalons moins qualitatifs entre guillemets. Et là, on a encore un immense stock de matrices, et on peut voir, il y en a qui sont attribués à des marques. Là, on a le Domingo, Omnigod, Cowboy. C'est peut-être des styles, ça je sais pas. En tout cas voilà, il y a toutes les tailles, il y a énormément de noms de code. Bien se repérer parce que si tu perds une matrice, pour la retrouver c'est très compliqué. Là on a des caisses Edwin. Edwin c'est une grande marque aussi qui envoie leurs jeans dans des caisses visiblement. Faut s'y repérer dans tout ça parce que sinon, je pense que s'il y a un jean qui est perdu, il y a réclamation. Ça doit être très très encadré tout ça.
Comme vous entendez, c'est la pause de midi. Il me dit de me dépêcher. Aujourd'hui, c'est le chef qui a fait à Graille. Apparemment, il a fait une grande marmite de curry. Je sais pas ce que c'est, s'il y a du riz dedans. Ouais, il y a du riz. Je vois des assiettes là-bas. Ok, là-bas, il y a le chef en train de servir. Yes. Ça, c'est son simple, les gars. C'est incroyable. C'est ça son métier. C'est de faire des formes comme ça de pantalons. Et après, il les expose. Et puis, les marques, elles disent je veux ce genre de modèle, je veux ce genre de dégradation, etc. Bon, là, il y a le chef. Le chef a fait. Vlog. Le chef a fait la grosse marmite. Curry. Meat. Curry meat. Beef. Spicy. Choto spicy. Yes. Choto spicy. Un peu spicy, un peu épicé. Il va me servir et on va goûter. Et là, on a toutes les assiettes. Big size. Big size, ouais. Ok les gars, le plat il est là, on va goûter en direct. C'est le fameux plat du chef Boss. Les gâteaux. That way C'est there excellent. are still things missing. Là j'ai fini le premier remake. Je peux pas vous le montrer maintenant parce qu'il est parti en overbleaching. C'est un procédé pour le rendre encore plus clair. Je pense que j'ai été long à le faire parce que toutes les personnes qui s'occupent de faire des remakes, ils sont super efficaces, ils sortent énormément de projets à la semaine, toujours des projets plus beaux les uns que les autres, il y a tout le temps quelqu'un qui déboule pour montrer un truc nouveau, donc j'ai l'impression que je dois enchaîner aussi. Là je suis parti sur un nouveau truc, le jean tigre on va dire. Bon, je suis devant la damage machine, je fais énormément de stries comme ça et ensuite je vais les remake en zigzag au-dessus. Ça va donner un résultat un peu tigre. J'ai retiré les poches à l'arrière qui étaient noires à la base et je vais les remplacer par des poches fluo, donc ça va être vraiment un pantalon de rappeur, je sais pas qui va pouvoir l'assumer. En tout cas voilà, c'est l'idée que j'ai pour le moment. On peut voir ici dans un tissu, il y a le fil de chaîne et le fil de trame. En gros, quand je passe avec la machine et que je travaille à l'horizontale parfaitement, bah, je me retrouve avec un trou qui est quand même assez net, il n'y a pas beaucoup de fils qui dépassent. Alors que quand je travaille un peu de biais, j'ai cet effet là avec des fils qui restent accrochés, je trouve ça cool. Je continue aussi de faire le tour d'épaule pour apprendre les différentes manières. Ce matin, on est parti voir le sandblasting comme vous avez vu précédemment dans la vidéo. Tout ça, c'est des techniques qui alimentent aussi le savoir et qui permettent de faire des projets qui sont relativement différents à chaque fois et de créer un large panel pour la clientèle. Bon, en tout cas, je vais continuer ça jusqu'à ce soir. En ce moment, il fait très chaud. Je pense que je vais aller me baigner après. Ça peut être une bonne expérience. Et j'aimerais bien pêcher aussi. On a pêché une fois avec des Japonais. Ils m'ont dit que la canne à pêche coûtait 3000 yens, ce qui fait à peu près 15 €. Je pense que c'est un investissement que je peux me permettre de faire. Je suis pas un pêcheur de base, mais j'avoue que j'ai bien kiffé l'expérience. Konnichiwa, ogenki desu ka? Bon, il est 17h, je viens juste de rentrer du taf. Il a fait super chaud aujourd'hui, super lourd. J'ai porté mon jean en plus qui est assez proche de la peau. Il m'a donné chaud aussi. Je pense que c'est le moment d'aller piquer une tête dans la mer de Tamano. C'est parti. Bon les gars, j'ai les pieds dans l'eau. Elle est super froide, on dirait la mer du Nord en France, la Manche, de nuit. J'avoue que je suis pas trop rassuré. Déjà moi j'aime pas trop les fonds marins et tout. Les trucs qui sont sous l'eau, les grands poissons qu'on voit pas. Après je sais ici qu'il y en a pas. En tout cas, pas à cette profondeur. Mais ça me met quand même un stress les gars. Si ça se trouve il y a des animaux que je connais pas, des méduses, des gros crabes. Si je vais dans l'eau, ça sera pas beaucoup plus loin. Je pense que je vais me mouiller juste ici. De toute façon c'est assez profond, je vais aller jusqu'au cou, je vais pas mouiller la tête, ça sert à rien. Mais c'est juste histoire de mettre un peu le corps à épreuve. Parce qu'en ce moment je mange très gras, les soupes miso, etc. Donc faut court-circuiter un peu. J'ai mon petit short, pas vraiment un short de bain à la base, j'ai ma serviette, j'ai de quoi me changer. Et on va y aller direct. Et je vous jure, rien que là je vois pas. J'ai méga peur parce que juste là-bas, j'ai vu des gros poissons sauter. Après, je sais que les poissons, ils ont plus peur de moi que moi j'ai peur d'eux. Normalement, la caméra elle est waterproof, je vais essayer de pas la foutre sous l'eau parce que c'est pas la mienne et j'ai pas envie de la casser. Non mais j'ai pas eu froid. Hein. La baignade s'est bien passée, ça fait quand même du bien. Comme je m'y attendais. Là j'ai pas froid du tout honnêtement, il fait bon. Il est 18h09, on va aller manger des ramen. Parce qu'ici les japonais ils mangent assez tôt, je sais pas si je l'ai déjà dit. Habituellement en Europe on mange vers 19h30, 20h. En tout cas moi je mange vers 20h. Bah, ici c'est 18h, c'est tout pile après le travail. Je pense que c'est pour avoir l'estomac léger pour dormir, histoire d'avoir un peu commencé la digestion. Donc on va aller manger des ramen tout de suite. Ça c'est le matcha les gars. On est au magasin de sushi tournant avec Ko et Huta. Et je vais goûter pour la première fois le matcha. No way. Voilà, il m'a dit, il en a mis trop dedans. Il me dit qu'il en a mis trop. J'ai jamais goûté le matcha. Non, il m'en rajoute. Et ici, ils ont un robinet à table pour avoir l'eau brûlante direct. Ça se mélange même plus tellement c'est concentré. Les sushis arrivent. Natto. Ça c'est le natto les gars. Never tried. Ça c'est le natto les gars. C'est fermenté. J'ai des cadreurs maintenant, il y a du budget.
Itadakimasu. Itadakimasu. First time in Natto. Natto. Good? How? So steep. C'est trop bizarre. Oh. Weird. C'est très bizarre. Ils ont abusé les gars. Onion salmon, cheese salmon, Cheese salmon. mayonnaise salmon, salmon. Les gars, il y a tout ça. On va se régaler. Je vais goûter le matcha et après je vais manger tranquillement. Itadakimasu. Oh, delicious. Okay. Oh. Good. Et c'est bon. C'est un thé mais léger. Ok. Bonne nuit. Owaiso onegaishimasu. Ok. Trouve un moyen de poser la cam un peu. Ok, c'est pas mal. Là, on est le premier week-end, enfin le premier vrai week-end où je suis à Tamano. On est samedi, il est 10h presque. J'ai rendez-vous avec Ruta parce qu'on va faire la journée ensemble tranquillement. J'ai un programme chargé aujourd'hui. Et là, il est 10h. J'ai pas mangé de petit déj ce matin. Donc je vais manger directement le Foodak le plus connu sur les réseaux sociaux en tout cas. Je crois qu'il est pas connu des Japonais, mais il y a que les touristes qui font ça. En gros, c'est le egg salad sandwich et à côté il y a le spicy karage. Donc c'est du poulet spicy. Comme ça, c'est très gras. J'ai un chewing-gum, faut que je jette là-dedans. Sandwich à l'œuf. Il faut l'ouvrir en deux. Le problème, c'est qu'il y a des fourmis sur le banc et je pose mes sandwichs sur le banc, donc compliqué. Le karage à l'intérieur. Je m'en fous partout. Le sandwich, on va le décaler un peu en hauteur. Le papier, il peut rester là. Ok. Il faut savoir que j'ai déjà goûté ça hier, mais j'ai pas filmé, du coup je regoute pour vous montrer. C'est excellent. En fait, c'est le spicy poulet à l'intérieur qui est excellent parce que il est méga tendre, il est méga chaud. Les poulets ils reposent dans une vitrine à la caisse. Il y a plein de trucs frits comme ça qui reposent. Mais le poulet, on dirait qu'il est cuit une minute alors que ça se trouve, ça fait plus de 24 heures qu'il est là-dedans et qu'il attend. Mais c'est excellent. Le seul bémol, c'est que je trouve que ce sandwich il est un peu cruel parce qu'ici on a la maman poule et là on a le bébé poule et on les mange ensemble. C'est un peu le côté diabolique de l'humanité. Bref, je vais le finir au lieu de dire des conneries. Parfait. Par contre, j'ai besoin de mon support. On me voit pas du tout là, je pense. Attendez, parce que moi je suis pas un youtubeur professionnel à la base. Ah là c'est pas mal. À chaque fois que tu achètes un truc à manger dans le 7-Eleven, ils donnent une petite serviette comme ça rafraîchissante pour s'essuyer les paluches et un peu la ganache. Par contre, le problème ici, c'est que dans les rues, il n'y a pas de poubelles. Les poubelles, elles sont soit à la maison. Est-ce que je l'ai dit ça déjà? Les poubelles, elles sont soit à la maison, soit dans les 7-Eleven. On va retourner au 7-Eleven pour jeter ça à la poubelle. Un jour spécial à Tamano parce qu'il y a une espèce de festival. On ira après, vous en faites pas. Chaque chose en son temps. Il y a un festival et les festivals au Japon, c'est quoi? C'est des stands de nourriture. C'est juste des stands de nourriture, je crois. le pire youtubeur. Il y a aussi des bateaux de l'armée japonaises qui sont exposés. J'en ai vu hier, ils sont arrivés hier. J'en ai vu un immense navire de guerre. Là on va prendre une petite boisson, elle fonctionnait pas cette machine, j'espère qu'elle est réparée. Je prends une petite boisson à la pêche parce que c'est quand même excellent. Ça, ces distributeurs là, ça s'appelle Jihank. Jihank c'est une abréviation de deux autres mots dont je me rappelle plus, je suis désolé. Et c'est les distributeurs automatiques de boissons qui sont partout au Japon, en tout cas ici qui sont partout dans les rues. Il y en a énormément, il y en a autant que les poubelles, autant qu'il y a de poubelles en France. Donc la petite boisson qui fait plaisir. Je les ai pas toutes goûtées. Pour le moment elles sont toutes bonnes. Après il y a des trucs au café, j'aime pas trop le café, c'est des espèces de café latte froid. Honnêtement ça me fait pas trop envie. Il y a énormément de monde comme on peut le voir partout. À cause du festival en semaine il y avait pas autant de monde. Et il y a beaucoup de japonais aussi parce que normalement ici à Tamano il y a beaucoup de touristes. Touristes européens j'entends. Il y a beaucoup de touristes européens. En ce moment il y a des Allemands qui dorment dans le même Airbnb que moi. Ça c'est super bon. Et sinon il y a tout, il y a des Américains. Ils vont surtout à l'hôtel là-bas, il y a un hôtel un peu plus luxe. Ils vont surtout à l'hôtel. Moi j'ai pris le petit Airbnb local, cheap, pas cher, qui fait très bien l'affaire d'ailleurs. Et donc en ce moment il y a beaucoup de touristes japonais pour le festival. Là on a rejoint le collègue, il est venu en skate, enfin il est venu avec sa voiture, il s'est garé ailleurs. Du coup on va faire le festival maintenant. C'est ça en gros, il y a que des stands de nourriture. Ah non, si. Ah je sais pas. Là il est en train d'acheter un truc les gars. C'est le Ampaman. Ampaman. Ampaman Caster. Une espèce de gaufre on dirait. Très 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 famous ici. Comme je l'ai dit c'est une émission pour les enfants. Let's go, arigato gozaimasu. On va goûter direct. Ampaman, yes. Cool. C'est bon. Good. C'est très bon. C'est une espèce de gaufre, quand même pas mal sucré. Il n'y a rien dedans mais avec un bon Nutella. Non c'est bon. Donc ici c'est constitué principalement de stands de nourriture.
Là, je sais pas si vous voyez l'espèce de pomme de terre sur le pic. Mais il y a aussi, là, je vois une pêche au canard. Ils nous font des petits tricks. Ouais, il y a des stands, voilà quoi. C'est principalement de la nourriture street food. Bah, l'Asie, c'est très réputé pour la street food. Et là, on se dirige vers le grand bateau militaire qu'on voit juste là-bas. Ils ont donné ça à l'entrée. J'aime trop cette esthétique. On est directement sur le truc. Et là, il y a le grand bateau. Et on voit, il y a plein de gens dessus. C'est un navire militaire, les gars. Et là, il y a plein d'autres stands. Yeah, Self-Defense Forces Ship. Donc ça c'est l'autodéfense japonaise. Les gars, on est dans la queue juste à côté du bateau. Il y a quand même une grande queue, il y a quand même du public qui vient pour voir ce bateau là. J'ai hâte de monter dessus. J'espère que les skateboards sont autorisés. Heureusement j'ai laissé mon pistolet à la maison. Là on fait la queue tranquillement. Back check et on est dessus. Incroyable. Ici on a un gros missile fluo. Là il y a plein de drapeaux. Et je me demande ce qu'ils représentent parce qu'il y en a qui sont vrais, par exemple Pologne, là-bas France, Ukraine. Ici on a le grand drapeau du Japon qui flotte pas, l'ancien drapeau. Là on a le nouveau, enfin l'actuel. Encore un drapeau de la France, un pays d'Angleterre je crois, un pays du Royaume-Uni. Les méduses, les mêmes Kakujnitsa, celles qui font pas mal. Il m'a dit qu'il y avait aussi des red jellyfish. Celle-là elle pique. Ici on a plein de photos. Chahan, karage, Ah oui. ramen. Chahan, karage, ramen. Ça c'est poulet, riz chahan et là des ramen. Là on a plein de photos en situation, le bateau en mer, oh, le missile qui décolle. C'est un peu une espèce de mini exposition dans le bateau. Il a dû laisser son skate à l'entrée, mais ici ça aurait fait un bon skatepark en vrai je pense. Il y a cette espèce de gros lance-missile tout neuf. Il a pas beaucoup servi, je pense. C'est bien. Faites la paix, pas la guerre. Oh le petit il pète des ballons, c'est pas ce qu'il fait. Là on a vu sur la mer, je tiens bien la caméra parce que j'ai peur, c'est pas la mienne. C'est magnifique. Ça fait un peu peur, hein, les fonds marins, non? Là, on est à l'avant. Et là-bas, on voit le petit ferry qui fait le tour de toutes ces îles-là. Et apparemment, il coûte que 1000 yens. Donc, on va faire un tour un jour. Là, on a le canon, apparemment, qui peut aller jusqu'à 16 km de distance. Il peut abattre des ennemis à 16 km. C'est fou, hein? Là, on a pris ça. C'est du calmar. C'est cru et puis le cul devant toi, donc c'est carré. Là, il y a du poisson et là, des nouilles. Là, il le met dans une sauce, ok. C'est arrivé, les gars. C'était 600 yens, donc quand même cher en vrai. Ça ressemble à un sapin de Noël. Let's go, gambare. Gambare. Good. First time? First time. C'est un peu bizarre, c'est un peu gélatineux. La sauce, elle est bonne en vrai. On vient d'arriver à Kojima Jin Street. Ça, c'est tous les kanji, les gars. C'est toutes les lettres de l'alphabet et il dit qu'il y en a qu'il n'arrive pas à décrypter. Là, on a une espèce de café qui s'appelle Rivets. On est dans le thème. Là, il y a un temple, on va essayer d'y aller après. Et là, il y a la Jin Street. Il y a énormément de magasins de jeans, les meilleurs du monde, clairement. Et là, on va au temple direct. Dans un premier temps, on peut filmer dans le temple. Oh là 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 là, les gars. Bouddha? Yeah. Et là, on a des ouf. Et là, on a l'entrée de la porte. Ici, dans les temples, ici, dans les portes, on n'a pas le droit de passer au centre. Je sais pas pourquoi, c'est quoi la coutume, mais on n'a pas le droit de passer dans le centre des portes, en fait. On doit passer un peu sur les côtés. Et là, du coup, on arrive dans une espèce de cour. J'imagine que dans les cailloux, on peut pas marcher parce que là, ils ont l'air rangés avec des espèces d'arrondis. Il y a quelqu'un qui est passé au râteau, donc on va pas passer dessus. Les gars, c'est magnifique l'ambiance. L'ambiance, elle est dingue. Il y a juste moi avec ma grosse caméra qui vient déranger le calme et la sérénité du lieu. Ici, il y a une boîte Osayen qui s'appelle. Et dedans, on prend la pièce. C'est une pièce de 5 yens. On la jette. Et on vient d'effectuer la petite prière. Voilà. Il m'a expliqué qu'il y a des denim omamori 1000. Ça coûte 6 € à peu près. Le gachapon. Donc là, vous pourrez faire pause. Ça rejoint un peu le discours que j'ai eu en début de vidéo. The more you wear it, the more the fading and abrasion develop. Là, il dit que pour 1000 yens l'amulette comme ça, il l'a fait lui-même et il a entièrement raison. Là, on a un jardin japonais. Ici, on peut voir par exemple une espèce de fontaine. Ça, c'est connu. Là, elle tourne pas, mais c'est une fontaine. Et là, il y a des petites carpe koi. Enfin, des grosses carpe koi dans le bassin. Ouh, attendez, parce que là, il y a un skin rare. Je sais pas si vous l'avez vu, je viens de l'apercevoir. On dirait que c'est en or. Une carpe koi dorée, les gars. C'est fou. Momotaro. Pour moi, c'est plus beau que la 5ème avenue. C'est plus beau que les Champs-Élysées.
Je suis fermé au débat. Là, on est à Kojima Jean Street. En fait, c'est essentiellement des boutiques comme ça, de puristes de jeans. Historiquement, c'est très important d'être ici pour le jean. Oh, Yakuza Head Office. Là-bas, il y a le quartier général des Yakuza. C'est un endroit qui est plein d'histoire, qui est aussi visité par beaucoup de puristes du pantalon. Donc c'est une case obligatoire à visiter. Mais c'est beaucoup de boutiques en fait. C'est beaucoup de boutiques qui vendent leurs jeans. Je me demande si c'est très intéressant d'installer sa boutique ici parce qu'il y a énormément de concurrence du coup. Et de la très bonne concurrence. Puis c'est une concentration de jeans. En fait, je sais pas s'ils font beaucoup de ventes. Ici, en tant que touriste, c'est bien, mais peut-être qu'en tant que business, c'est moins bien. Mais en tout cas, je suis vraiment fier d'être ici. On est devant les machines Haichu Chewing Gum. Denim chewing gum. On va tenter par ici, là, les 3 qui sont là. Let's go. What the fuck? Très dur ce jeu. Two please. Two. This one. So. Okay. Là, on est devant le magasin Big John. Là, Big John, j'avais trouvé lui. Bon, il est un peu léger, mais surtout il coûte trop cher, il coûte 20 € le mètre à peu près. Et moi je cherche plus un truc comme ça bleu foncé, là il est un peu plus épais, c'est plutôt un truc comme ça que je cherche. Je rêve de cette machine les gars, ça j'en rêve vraiment. Là on a des cadres donc ça doit être des broderies. Machine normale, surjeteuse, machine normale. Là-bas ça c'est la hem machine pour faire les ourlets. C'est des machines très rares celles-là. Ça c'est une machine qui sert à embobiner je pense le fil. Quand on a une grosse bobine comme ça et qu'on veut la diviser, on la met dans cette machine là, ça fait 2 bobines différentes. La ceintureuse. Oh, on a des presses à river. Mais les gars, c'est... Vous imaginez pas, c'est le paradis. Ici, il y a des rivets. Je me demande s'ils sont achetés au poids. S'ils sont achetés au poids, je pense que je vais faire un petit tour. Et là, on a les machines. Les presses. Magnifique. Ok les gars, aujourd'hui, on se met à la pêche. J'ai jamais pêché de ma vie. Enfin, j'ai pêché une fois hier. Ça fait un jour que j'ai la canne à pêche. J'ai acheté ça. C'est de la canne à pêche d'occasion. Oh, nice boat. J'ai acheté la canne à pêche d'occasion, les gars. Ça m'a coûté 20 € en tout. Là j'ai réinvesti encore un petit peu, ça c'est du consommable. Donc ça veut dire que ça se casse et ça se perd quand ça s'accroche au fond. Aïe. Je suis pas du tout un professionnel les gars. En gros il dit que je parle comme un expert. Il dit que je parle comme un expert mais que je suis une merde en... This is YouTube. Ensuite il faut accrocher ça là-dessus. Professional, I'm a professional. Ça m'a coûté 25 € en tout je dirais, 25 €. Je me suis dit que je pouvais me faire plaisir et investir 25 € dans une canne à pêche parce que je reste ici encore 1 mois et demi. Là on a des appâts morts, enfin factices. Ok, ça c'est une espèce de branche et il faut en prendre que 2 pour mettre sur les 2 crochets. Il faut l'installer comme ça sur le crochet les gars. Ah, il faut laisser dépasser l'hameçon sur de fish. Yeah. Des appâts il faut en mettre 2. Normalement ça il y en a des vivants, c'est un peu dégueu à manipuler, ça fait un peu peur. Ça mord en plus, donc je vais mettre des faux moi. Ce que je vais vous dire, je l'ai appris il y a 1 semaine grand max. Ça quand c'est vers le bas, ça veut dire qu'on peut tourner la canne à pêche. En gros pour jeter, il faut prendre le fil comme ça et le bloquer ici, il y a un compartiment spécial pour le doigt. Ici on relève ça pour que le fil il puisse partir. Quand il est comme ça, le fil il est bloqué. Donc on le relève et ensuite je vais faire le mouvement du lancer. Le mouvement typique. Je relâche le doigt quand la canne elle est droite et le poids il va s'envoler loin et après directement après, je rabalue rapidement et je peux commencer à pêcher. D'accord ? Vous voyez ça? Et là je peux commencer à pêcher, d'accord? Bon lui il a bloqué son poids déjà. Direct. Ouais. Il me dit d'attendre. C'est une pêche de la patience les gars. Bon moi je suis pas sûr mais toutes les personnes qui pêchent ici dans le secteur, je les vois tout le temps en train d'attendre. Oh. Elle est pas drôle cette pêche. Nice. Bon les gars on n'a rien pêché cette fois-ci. On rentre bredouille, les moustiques nous chassent, on reviendra plus fort. This is Japanese cheese. Il est 18 h, on est à ce qui s'appelle le yakiniku. Yakiniku, c'est ce style-là de restaurant avec le barbecue au milieu. Ici, on a une espèce de tablette qui tourne pas. Ça baisse. Pour commander, ici, il y a plein de styles de bœuf. Aujourd'hui, c'est le patron qui paye. Le patron de Tamano, malheureusement, il est pas là, mais il paye. Le budget est de, il m'a dit, 150 000 yens. Enfin, le budget maximum. Ça fait à peu près 1000 €, on va dire, 800 000 €. On va pas utiliser tout ça. En tout cas, j'espère pas pour le portefeuille du boss, mais le boss, il a dit feu vert, prenez ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, mangez bien, parce que pour me faire plaisir, voilà. Pour m'accueillir comme il faut. Là, ils sont en train de choisir ce qu'ils connaissent. Moi, je ne connais rien. Donc ça va venir au fur et à mesure, je pense. On n'est clairement pas sur une vidéo pour les végétariens. Si vous êtes végétarien et que vous pouvez pas supporter la vue de la viande, je vous conseille de quitter la vidéo. D'ailleurs, je pense que ça sera un des derniers plans de cette vidéo-là. En tout cas, j'ai passé une semaine de fou. C'était trop bien.
C'est trop bien que je sois entouré de jeunes aussi. Ko, Kuta. C'est trop bien, ça change de Eric Stephen qui était vieux et avec qui on rigolait pas. Là ils me disent il y a un gachapon One Piece, ça coûte 100 yens et t'as une figurine avec. Et on peut avoir. I have. Donc on va tester. Drink water. Donc je mets 100 yens. Oh Chopper. Tony Chopper. Tony Chopper. Ah, c'est une petite carte comme ça à monter, c'est trop bien. Bon, Chopper, c'est un personnage un peu nul. Le temps que je parle, ils ont déjà commencé à tout servir. Ça chauffe bien. Là, il me faut passer un peu de salade, de sauce. Bah, moi, les gars, je suis exclu, je crois. Spicy. On va goûter ça. Il me dit spicy, je sais pas ce que c'est, mais c'est spicy, un légume. On the rice, very delicious. C'est bon, c'est frais. C'est un légume bizarre, on dirait un radis. Ils disent que le principe, c'est que tout aille vite. On en fout partout, on sache pas où manger, on sache pas quoi manger. Là, ils préparent ça comme un chef, like a chief. Very fatty. Les gars, c'est la folie. C'est la folie. Donc voilà, je pense que ça va conclure cette vidéo. J'ai envie aussi de profiter avec eux. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. La semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que les semaines commencent à se ressembler. Donc cette semaine, elle va potentiellement ressembler à la même. Pika pika. No? So good. Les mecs, c'est tellement bon. La semaine prochaine, elle va ressembler à cette semaine-là. Et après, il y a un changement pour Odate. Et là, je vous referai une vidéo pour vous montrer comment est l'atelier là-bas, comment s'est passé le transfert, etc. Sur ce, bon appétit à tout le Let's monde. go, Tin. Et let's go, Tin. Dernier goûtage de la vidéo. C'est parti. Itadakimasu. Very delicious.